Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Deux nouveaux champions pour renforcer l'Union progressiste, le renouveau dans la 9e circonscription électorale. La famille politique UPR de la commune de Banté s'agrandit avec l'adhésion officielle de Jacqueline Benafa Laourou et Wahab Bakari. Leur adhésion a été enregistrée au cours d'une cérémonie officielle qui a connu la présence de plusieurs cadres et leaders politiques de la région. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, plusieurs responsables de micro, petites et moyennes entreprises béninoises sont à l'école du digital. Le projet piloté par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est dénommé ICT. Les ateliers d'information et de sensibilisation se déroulent sur 3 jours à Cotonou sur financement de l'Agence française pour le développement. Nous parlerons également éducation dans ce journal avec le lancement officiel de la campagne des boutiques scolaires dans les écoles d'intervention du projet d'appui à la gouvernance et aux initiatives relais pour une éducation de qualité au Bénin Agir Bénin dans le département de l'Atlantique pour le compte de l'année scolaire 2022-2023. La cérémonie a eu lieu ce vendredi à l'école primaire publique de Tokoli dans la commune de Toribosito, une initiative du consortium ONG Aide et Action devenue Action Éducation et Plan Bénin avec l'appui de la coopération suisse. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, c'est parti pour 30 minutes de journal. La famille UP, le renouveau de la commune de Banté dans la 9e circonscription électorale s'agrandit. Le parti a enregistré le week-end écoulé l'adhésion d'une Amazone et d'un jeune leader de la commune. Il s'agit de Jacqueline Benafa Laourou et Wahab Bakari. La cérémonie d'adhésion de ces champions de la 9e circonscription électorale au parti Baobab a eu lieu en présence de plusieurs cadres et leaders politiques de la région. Les nouveaux adhérents promettent jouer leur partition pour de grandes victoires au profit de l'Union progressiste, le renouveau. Nous allons suivre. Un week-end bien chargé pour les militants et leaders du parti Union progressiste Le Renouveau de Banté de la 9e circonscription électorale. Samedi, la ville du pays de Pac de Terre était le théâtre d'une bonne nouvelle pour cette formation politique avec l'entrée officielle d'un poids lourd de la commune de Banté dans la famille Baobab. Il s'agit de Jacqueline Benafa Laourou qui, pour des raisons d'éthique et de conviction politique, tourne définitivement dos au parti du cheval gagnant le bloc républicain. À ses côtés, elle avait Wahab Bakari qui lui aussi rejoint désormais le parti UPR. Déclaration d'adhésion de ministre couronné, jeune femme militante engagée, députée et autres leaders du parti. Donc, chers camarades, vous êtes la bienvenue à l'Union progressiste. Au nom du président, nous recevons votre déclaration. Et sachez désormais que le Baobab est votre maison. Je juge que c'est le meilleur choix. Je le fais par conviction et surtout pour soutenir l'action du chef de l'État qui encourage la jeune féminine et la promotion de l'emploi pour les jeunes. À cette déclaration officielle, l'ensemble des militants et leaders du parti Baobab ont exprimé leur allégresse avec l'arrivée de Jacqueline Benafa Laourou, qui selon eux est une dame engagée, prête et capable de défendre la cause de la rupture du président Patrice Talon à Banté. En témoignent ses réalisations au plan social et religieux depuis quelques années. Nous les accueillons les bras ouverts et c'est ensemble que nous aurons ces 4 députés. Leur force de mobilisation est de haut vol. C'est donc de grands enfants qui paraissent à l'UPR Banté ce jour. Nous sommes séduits par tout ce que le chef de l'État fait. Parce que depuis un temps, notre pays, nos villes, nos communes deviennent de plus en plus très aménagées. Et nous avons l'intention de participer à cette belle œuvre. Avec cette nouvelle adhésion de 2 personnes dévouées et déterminées à voir les œuvres de développement du président Patrice Talon se réaliser dans la commune de Banté, le parti Union progressiste Le Renouveau peut se targuer d'avoir eu de gros morceaux de la politique pour atteindre ses objectifs dans la zone et dans la 9e circonscription électorale.
Cette union sacrée est aussi scellée pour ratisser large au soir des législatives de 2023. Parlons à présent du 4e dialogue politique de haut niveau du FAFOA, entendez, Forum des administrations fiscales ouest-africaines. C'est une rencontre qui réunit à Cotonou les spécialistes de la fiscalité de la sous-région. Il s'agit pour les participants de réfléchir sur les méthodes innovantes pour améliorer la qualité des recettes fiscales et partager les données et expériences entre les États ouest-africains. Les travaux sont donc axés autour du thème « Accroître les recettes fiscales par un leadership efficace et une bonne gouvernance d'entreprise ». Nous allons suivre. Ici réunis les spécialistes de l'administration fiscale de la sous-région. Au cœur de ce 4e dialogue de haut niveau, la question de l'accroissement des recettes fiscales par un leadership efficace et une bonne gouvernance d'entreprise au sein des États membres de la sous-région. C'est une réunion stratégique qui se penche sur les défis nouveaux à l'ère du numérique pour améliorer la qualité des recettes fiscales afin de pouvoir accompagner les États de l'Afrique de l'Ouest dans leurs projets et programmes prioritaires de développement. Mon souhait est que la présente rencontre soit également une occasion de partage d'expériences entre administrations fiscales sœurs afin de renforcer nos capacités de mobilisation des ressources fiscales. Ce dialogue qui s'ouvre aujourd'hui se veut être une plateforme d'échange, d'idées et de pratiques pour la formulation des politiques régionales solides pour l'Afrique de l'Ouest afin de mieux positionner nos administrations fiscales grâce à un leadership efficace qui pose des bases organisationnelles pour les fonctionnaires fiscaux de demain. Dans leurs interventions respectives, le secrétaire exécutif et le président du Forum des administrations fiscales ouest-africaines insistent sur l'importance du leadership et de la bonne gouvernance pour atteindre les objectifs escomptés. Ils sont rejoints par la représentante de la Banque africaine de développement qui met, elle aussi, un accent particulier sur la qualité de l'administration fiscale. Un message qui ne passe pas inaperçu auprès des autorités béninoises. Oui, c'est le moment plus que jamais pour nous de prouver que la fiscalité reste et demeure un outil puissant, fondamental pour le développement des États de l'Afrique de l'Ouest. Nos administrations fiscales se doivent donc de déployer des stratégies innovantes pour le renforcement de la capacité de recouvrement de leurs recettes fiscales. Au total, 7 communications vont meubler les assises de Cotonou. Elles portent pour la plupart sur la bonne gouvernance, le cadre de contrôle administratif et législatif, la promotion de l'éthique et la promotion des meilleures pratiques des entreprises en matière fiscale. Nous allons à présent faire un tour à la cité de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi et ce sera avec une délégation de la Banque ouest-africaine de développement qui est allée constater le niveau d'avancement des travaux de construction des logements socio-économiques en cours. La délégation était également sur le site de la zone industrielle de Glodjigbe à Zé. Voici le point de la tournée dans ce reportage signé Ingrid Day. C'est une journée très chargée pour ces membres de la Banque ouest-africaine de développement. Accompagnée du président de l'institution financière, Serge Ekwe, la délégation s'est rendue dans un premier temps à Wedo sur le site qui abrite les logements sociaux et économiques. Son objectif, s'enquérir du niveau d'avancement de la construction de ces logements. Il s'agit ici d'un projet de 10 849 logements sur les 20 000 prévus par le gouvernement béninois et financé par la Banque ouest-africaine de développement à environ 100 milliards de francs CFA. Le plus important pour nous, comme BOA d'institutions de développement, c'est l'impact sur les communautés, l'impact sur l'emploi, sur les jeunes, les femmes et tout cela. Et nous avons été très impressionnés. Le projet qu'on a vu ce matin de construction de logements sociaux, vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de femmes déjà qui travaillent là-dedans. Et après, bon, il y a les logements qui vont être au bénéfice de la population. Après l'étape de Wedo, la délégation de la Banque ouest-africaine de développement a mis le cap sur le site de la zone industrielle de Glodjigbe où il lui a été présenté la maquette du site et ses vocations. Étendue sur 1640 hectares,
Ce site, dont les activités ont démarré en avril 2021, a déjà à son actif 36 investisseurs. La BOAD est un partenaire très important pour nous dans le cadre du développement de la zone économique spéciale de Glodjigbe. Notre intérêt en faisant venir la BOAD, c'est de leur montrer ce que nous sommes en train de faire et de les inciter à nous accompagner davantage dans le financement des différentes unités de transformation qui vont s'installer au sein de cette zone économique spéciale de Glodjigbe. Notre ambition, bien évidemment, vous savez, c'est d'accélérer le développement industriel de notre pays, donner de l'emploi à l'ensemble des jeunes, assurer la qualification des jeunes et faire en sorte que notre pays se développe. La BOAD vient d'approuver un peu plus de 10 milliards pour un projet d'une société textile. À partir, donc, le coton, la matière première, vous savez, c'est un pays producteur de coton, très important. À partir de cette matière première, nous allons pouvoir produire le textile et le textile va être consommé ici. À l'issue de ces échanges, la délégation a eu droit à une visite guidée du site de la zone industrielle de Glodjigbe. Une visite aussi riche en informations. Cotonou abrite du 29 septembre au 1er octobre 2022 la foire des produits des organisations bénéficiaires du programme de partenariat entre le gouvernement du Bénin et la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, placée sous la tutelle du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. L'événement, qui est à sa première édition, a suscité une conférence de presse pour mieux expliquer et informer les populations sur ces enjeux. Voici le compte rendu de Ouliat Sanoussi. Au cœur de cette conférence de presse, la foire des produits des organisations bénéficiaires du programme de partenariat entre l'USAIDF, entendez Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique et le gouvernement du Bénin. Un rendez-vous d'affaires et d'opportunités prévu à Cotonou du 29 septembre au 1er octobre 2022. Nous sommes arrivés à une phase où les entreprises sont très bien produites, de très bonne qualité de produits, mais malheureusement sont dans des milieux ruraux où les acheteurs potentiels professionnels n'ont souvent pas accès à eux. Et donc l'objectif fondamental, c'est de pouvoir les déplacer de leur lieu de production pour les mettre en relation avec les acheteurs professionnels. Et ceci va leur permettre de développer la notoriété et l'image de marque de leur entreprise. C'est vraiment important parce que c'est une opportunité unique pour eux d'abord de mieux se positionner sur le marché et d'améliorer leur visibilité sur le marché. Maintenant, par ailleurs, il y a aussi d'autres qui seront là, qui ne pourront pas amener leurs produits, mais qui pourront parler de leurs produits, surtout quand il s'agit des coopératives. Et c'est ça qui explique aussi cette foire réservée, qui n'est pas réellement pour le grand public, quand bien même ils sont invités. C'est beaucoup plus dans une stratégie de B2B. Le partenariat USAIDF signé en 2005 est une convention de cofinancement entre les États-Unis d'Amérique et le Bénin à travers le ministère des PME. Chaque partie apporte par année une contribution de 250 millions de francs CFA. Mais au renouvellement de l'accord et sur instruction du président Patrice Talon, la contribution a été doublée, passant de 250 à 500 millions en vue d'impacter plus de cibles. Ainsi, de 2016 à 2021, 41 subventions ont été accordées pour 2025 PME. Aujourd'hui, notons que tout le partenariat se situe au niveau de tout le territoire du Bénin. Il n'y a pas cette commune qui est restée sans être impactée. Et nous sommes allés même jusqu'aux arrondissements, bien sûr. Et la subvention, c'est entre $100 000 et $250 000. Et en CFA, la contribution, c'est entre 50 millions et 125 millions. C'est un partenariat vraiment alléchant. Pourquoi je le dis? À ce jour, le partenariat nous a permis du moins de créer près de 11 616 emplois au Bénin ici. Au cours de cette foire qui vise à aider les entreprises à prospecter de nouveaux marchés et rencontrer de nouveaux clients, plusieurs produits phares seront à l'honneur, notamment le manioc, l'anacarde, l'ananas, le fonio, le karité sous leur forme dérivée et brute. Il y aura 50 exposants, mais derrière ces 50 stands, il y a des unions, il y a des groupements d'entreprises, des communes. Nous sommes à leur disposition pour les mettre en contact avec ces entreprises dans l'atelier B2B que nous organisons le 29 septembre. C'est une opportunité de mise en relation avec les sources d'approvisionnement.
Au programme de la foire USADF Bénin, il est prévu des panels de discussion sur la qualité des produits des entreprises, les problèmes de marché, les stratégies utilisées par les PME, des ateliers de mise en relation et des expositions par les promoteurs eux-mêmes. Je l'annonçais en titre, plusieurs responsables de micro, petites et moyennes entreprises béninoises sont à l'école du digital cette semaine. Le projet piloté par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est dénommé ICT. Les ateliers d'information et de sensibilisation se déroulent sur 3 jours à Cotonou sur financement de l'Agence française pour le développement. Voici le reportage signé William Cliquant. ICT est un projet de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour soutenir la transformation numérique des micro, petites et moyennes entreprises. La première journée des ateliers d'information et de sensibilisation vise à outiller les participants sur les procédures de création d'entreprises et les avantages de la formalisation. Les promoteurs de MPME de plusieurs régions connectées et ceux présents à Cotonou ont bénéficié de ces acquis grâce à Kowi Adjibade de l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIEX. Le projet est né pour satisfaire les besoins en digitalisation. Ces ateliers sont la deuxième parce que nous avons d'abord réalisé une première activité que nous avons dénommée les focus group qui ont permis de collecter les besoins en digitalisation des MPME qui sont aujourd'hui réunis. Donc ce sont ces besoins qui ont été traités et nous avons pu dégager leurs attentes par rapport à ce projet. Dans la même lancée, ce deuxième jour est réservé au marketing et communication digitale. Vous savez, les petites et moyennes entreprises n'ont pas de gros budget en matière de communication. Aujourd'hui, les plateformes digitales permettent de toucher de grandes audiences avec de très petits budgets. Et donc, c'est leur donner l'opportunité de pouvoir aujourd'hui faire la promotion de leur activité à travers les canaux digitaux. Donc, ce que j'attends d'eux réellement, c'est qu'ils puissent acquérir des connaissances et quelques compétences pour désormais communiquer plus efficacement à travers Internet. La pandémie de la Covid-19 est le grand chef d'entreprise que le monde ait connu. Alors cela nous a permis de comprendre, cette pandémie nous a permis de comprendre que beaucoup d'activités ont été au ralenti pendant la traversée, disons, de cette période douloureuse pour le monde entier. Et donc pour pouvoir faire en sorte que les MPME ne soient pas laissés pour compte, il fallait donc penser à pouvoir les accompagner. D'où nous avons obtenu une subvention de l'Agence française de développement Expertise France pour pouvoir accompagner la transformation digitale des MPME au Bénin, comme les régions économiques d'Abomey-Calavi, de Porte-Novo, de Natitengo, de Parakou, de Lokossa et la région de Cotonou également, suivent en ce moment les ateliers de formation initiés. La troisième étape de cette série de formations sera consacrée au bien fondé de la digitalisation des entreprises. Les MPME formelles comme informelles bénéficient de ce projet avec 50% de femmes. Parlons éducation à présent. Au complexe scolaire Clé de la réussite, on ne perd pas le temps pour distinguer les meilleurs de l'école primaire pour l'année qui s'est achevée. Des kits de fourniture leur ont été gratuitement offerts ce jeudi. Voici le compte rendu signé Assomokayan Siongo. La distinction des élèves est une tradition au complexe Clé de la réussite qui a encore primé les meilleurs de l'école primaire. À l'occasion et sur le site de Ménoté à Cotonou, une trentaine d'écoliers qui ont réussi au cours de l'année scolaire précédente à exceller. En recevant des mains de la directrice de l'école primaire et du fondateur directeur général du complexe, les kits, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance. Pour avoir constaté la maîtrise et le savoir-faire de nos encadreurs, nous vous rassurons, chers parents, que vous ne commettez aucune erreur en inscrivant nos frères, nos sœurs, vos enfants au complexe Clé de la réussite du professeur Omer Despoints à Dandédian. Une fois encore, chers parents, merci de penser vous confier au complexe Clé de la réussite, une école qui cultive chaque jour l'excellence depuis les cours primaires. Ces bénéficiaires ont réussi chacun à obtenir la moyenne d'au moins 15 sur 20. Cet engagement de la part de ces apprenants a réjoui le fondateur directeur général Omer Adandédian
à leur offrir ces kits en guise d'encouragement. La directrice de l'école primaire Blandine Dandédian Chokodo s'en félicite. Au complexe clé de la réussite, les meilleurs élèves des classes intermédiaires CI, CP, CE2, CM1, passant en classe supérieure avec une moyenne au moins égale à 15 sur 20, ont droit à des kits scolaires. Nous estimons par ce geste symbolique encourager nos meilleurs écoliers et semer en eux les germes et le goût de la réussite dans une saine éducation. Comme chaque année, l'excellence est toujours visée. Au complexe clé de la réussite, nous cultivons chaque jour l'excellence, comme en témoignent les résultats incomparables obtenus aux examens nationaux 2022, notamment au CEPE, où nous avons encore obtenu 100% comme d'habitude depuis la création du complexe clé de la réussite. Avec 5 de nos élèves qui se sont illustrés cette année au niveau départemental parmi les meilleurs. Avant la cérémonie de remise, une messe a été dite par le père Wilfried Moussavi. Il estime que commencer la rentrée par une messe d'action de grâce est un signe de confiance en Dieu. Le prêtre exhorte les apprenants du complexe à rester fermes dans leurs études. Il les invite alors à faire l'essentiel pour leur réussite. Éducation toujours, lancement officiel de la campagne des boutiques scolaires dans les écoles d'intervention du projet d'appui à la gouvernance et aux initiatives relais pour une éducation de qualité au Bénin dans le département de l'Atlantique et pour le compte de l'année scolaire 2022-2023. La cérémonie a eu lieu ce vendredi à l'école primaire publique de Tokoli dans la commune de Toribosito en présence des autorités du ministère des enseignements maternels et primaires et d'autres acteurs du système éducatif. C'est une initiative du consortium ONG Aide et Action devenue Action, Éducation et Plan Bénin avec l'appui de la coopération suisse. Ouliat Sanoussi pour les détails. La 3e édition de la campagne des boutiques scolaires dans les écoles d'intervention du projet Agir Bénin pour l'année 2022-2023 est officiellement lancée à l'école primaire publique de Tokoli dans la commune de Toribosito. Une initiative du consortium ONG Aide et Action, devenue Action Éducation et Plan International Bénin, soutenu par la coopération suisse depuis 2019. Les boutiques scolaires consiste à offrir à toutes les apprenantes et à tous les apprenants des 80 écoles couvertes par le projet dans le département de l'Atlantique un kit de fourniture scolaire cédé à un coût subventionné et dans une approche responsabilisante caractérisée par une prise en charge communautaire annuelle et dégressive. Après l'application des taux dégressifs annuels de 25, 50 et 75% pour l'année scolaire 2022-2023, Action Éducation vient de toucher 45 117 apprenants, dont 18 200 filles. Le taux de cession pratiqué cette année étant de 75% du taux d'acquisition. Le montant des kits varie donc entre 825 francs CFA et 2060 francs CFA. En optant donc pour les boutiques scolaires, le consortium Action Éducation et Plan International fait le pari que l'accès des communautés aux fournitures scolaires peut être facilité de façon durable grâce à l'engagement des communautés et des élus locaux. L'éducation est une priorité du gouvernement. C'est pourquoi, à travers son représentant, il reste admiratif face à ces actions concrètes qui témoignent une fois encore de l'efficacité du partenariat entre l'État béninois et l'ONG Action Éducation. La mise en œuvre des boutiques scolaires dans toutes les écoles couvertes constitue une innovation promue par le projet et saluée en ce sens qu'elle vient en accompagnement aux efforts du gouvernement du Bénin dans sa politique de faire de l'école béninoise une école de qualité accessible à tous les enfants en âge
scolaire et inclusive. C'est le moment de vous dire que non seulement nous accompagnerons les parents dans le suivi de ces boutiques scolaires pour que cela permette aussi de se pérenniser dans le temps. C'est le lieu ici de dire merci et de souhaiter une longévité à l'ONG Action Éducation et à son grand partenaire, la coopération suisse au Bénin. Merci aussi à notre gouvernement. Outre le lancement des boutiques, des actes de naissance sécurisés ont été remis aux apprenants qui n'en disposaient pas. Ainsi, grâce au projet Agir Bénin, environ 2000 enfants, dont 1335 filles, qui dans un passé récent se trouvaient empêchés chaque année de passer l'examen du CEP, bénéficient de ce droit. Pour la rentrée scolaire 2023-2024, le kit sera cédé à 100% du coût d'acquisition et les comités communaux de gestion de ces boutiques, déjà très outillés et impliqués à toutes les étapes du processus, prendront leurs responsabilités et lanceront de façon autonome la campagne sous le leadership des mairies pendant que le projet Agir Bénin se retire. La page sport de ce journal est consacrée au ministère de tutelle qui prend la mesure des réformes avec l'élaboration et la validation des documents de politique. L'acte premier, celui de la rédaction, est effectif et ce jeudi, au Palais des Congrès de Cotonou, les cadres du ministère des Sports et d'autres acteurs du secteur ont procédé à la réévaluation des documents en vue de leur validation. L'exercice a duré 24 heures et les travaux sont placés sous la houlette du ministre Oswald Romeki. Reportage. Pour le présent et pour la postérité, l'actuel locataire du département des sports, de la jeunesse et des loisirs Oswald Romeki s'investit et plus encore dans une démarche participative et inclusive. Au Palais des Congrès, l'émulation est saine, la réflexion intelligente et les participants très aguerris sont en mission républicaine. 3 documents de politique du ministère des Sports élaborés et soumis à contribution l'instant d'une journée. Quand nous avons reçu les premiers documents, nous les avons partagés à un certain nombre d'acteurs, des acteurs qui n'étaient pas forcément dans les différents comités de travail et qui ont enrichi ces différents documents de leur réflexion, de leur contribution. À ma connaissance, il y a eu un peu moins de 500 contributions sur l'ensemble des 3 documents. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est valider ces documents et surtout écouter encore chacun de vous sur les éventuels amendements, les éventuelles contributions. C'est à l'évidence un chantier d'envergure dont l'aboutissement tel amorcé restera gravé dans le marbre de la ligne directrice en matière de sport, de jeunesse et de loisirs au Bénin. La commission cheville ouvrière de l'élaboration des 10 documents dont le directeur de la programmation et de la prospective porte la parole a abattu un travail colossal ainsi qu'il en décline quelques axes stratégiques. Je disais d'entrée que nous avons retenu 2 volets, juste la vision et les orientations stratégiques. Par rapport à la vision, nous avons procédé par élimination et ce qui est retenu pour aujourd'hui, qu'on soumet également à validation aux critiques de l'ensemble des acteurs, c'est qu'à l'horizon 2030, le Bénin doit disposer dans toutes les disciplines sportives une organisation efficace de compétences techniques avérées et de ressources matérielles et financières suffisantes pour se hisser au rang des grandes nations sportives. En attendant les derniers drafts des réflexions des 3 groupes de travail, ce participant se fait rassurant sur l'impact que produiront ces documents de politique du ministère des Sports. Regardez dans notre pays, nous avons eu 2 chartes avant. Il faut les corriger. Et si nous voulons réellement suivre le chef de l'État dans sa démarche de faire du Bénin une grande nation sportive, nous devons codifier tout ce que nous allons faire. C'est vrai, on ne va pas inventer la roue, réinventer la roue. Les choses existent déjà. Mais il faut que dans notre pays, nous puissions avoir des tests auxquels nous devons nous référer. Est-ce que vous voyez ? Passé la phase de l'élaboration, pour celle en cours de la validation, les documents de politique du ministère des Sports sont attendus en Conseil des ministres et plus tard
au Palais des gouverneurs. Ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bon début de week-end à toutes et à tous.